bah encore un temps de chien les amis, je crois qu'on va bosser à l'intérieur. Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, aujourd'hui dans le TAS Atelier, dans l'autre sens, je me suis mis dans l'autre sens. J'avais prévu un petit truc dehors, mais pour aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est pas vraiment le top. Mais par contre, ouais, je vais quand même vous montrer ça un petit peu à la fin de la vidéo. J'essaierai parce que je me suis fait un petit parcours FPV à l'extérieur. Je vous dis que ça, tiens, si vous regardez, vous voyez une petite gate là-bas. Donc je vous en parlerai un petit peu. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un petit engin que m'a envoyé TomTop. Voilà, je commence le partenariat avec TomTop. Donc j'aurai un correspondant là-bas. On va pouvoir avancer un petit peu avec ce site que certains connaissaient déjà et d'autres moins. Donc TomTop m'a envoyé ce petit JXD. On connaît JXD, rappelez-vous, je vous avais présenté un modèle de chez JXD, le petit 509 qui marchait plutôt pas mal, ma foi, et qui marche toujours très bien. Je vous présente le JXD 512W. Alors il existe en V, donc 512V. La seule différence, c'est que celui-ci est en Wi-Fi avec un retour Wi-Fi sur téléphone, bien sûr, ou sur tablette, alors que le 512V, lui, est juste équipé d'une caméra, mais dans lequel on va pouvoir insérer une carte mémoire pour sauvegarder les images. Celui-ci est vendu pour un Wi-Fi FPV. Alors, on le sait que le FPV, c'est pas forcément terrible en Wi-Fi. Par contre, si vous l'utilisez en vitesse 1, en indoor, dans une pièce qui fait jusqu'à 60 mètres carrés ou 100 mètres carrés, c'est largement suffisant. Il y aura juste forcément une petite latence, ça on le sait tous. Mais pour débuter, ça fait de l'appareil tout en un à pas cher, puisque cet engin vaut à peu près 30 balles, tout compris. Donc, je vous présente donc le petit Explorer, le Mini UFO. Moi, je l'ai eu en bleu, il existe également en orange, comme vous le verrez. Écoutez, ma foi, j'en suis plutôt content parce que c'est un engin qui est super résistant, rapport à sa vitesse et à son poids, à sa conception, parce que c'est un tout en un, il n'y a pas de pièces à rajouter, tout est très solide, tout est très compact. On sent que ce petit engin est vraiment résistant, donc pour le débutant, c'est vraiment génial. Il est d'une stabilité excellente, vous allez le voir tout de suite. Petit défaut peut-être pour certains, il a une batterie qui est incorporée à l'engin, donc vous aurez forcément ce petit câble fourni avec pour pouvoir le recharger tout bêtement dans la prise prévue à cet effet. Et on a un petit bouton ici on-off pour la mise en route du produit. Aucun LED lumineux sur ce petit engin, donc il est vraiment fait, j'ai envie de dire, pour le FPV ou le vol à vue en indoor. Ne pensez surtout pas à un vol de nuit puisqu'on n'a aucun repère d'éclairage, mais bon, ils sont pas tous faits pour ça, bien sûr. Donc voilà, une petite caméra sur l'avant qui fait des photos et des vidéos par l'intermédiaire de l'application que je vais vous montrer. Donc on n'a aucune sauvegarde dans l'appareil, hein, tout se fait dans le téléphone, dans le support du moins. Et sinon, voilà, 4 petits moteurs brushed avec des petites hélices résistantes qui n'auront jamais l'occasion de toucher quoi que ce soit parce qu'il est vraiment très très bien protégé, tant au niveau hauteur que sur tout le pourtour, bien évidemment. Donc voilà, la petite antenne Wi-Fi. On a fait le tour du petit engin. Je vais vous parler de la télécommande qui est livrée avec son support fixé directement avec la trappe batterie. Donc là, c'est 3 piles LR03 qu'il va vous falloir ici, qui va s'étendre jusqu'à 7-8 pouces sans problème pour les gros smartphones, et une petite télécommande en mode 2 mais sans maintien d'altitude. Donc on se rapproche un peu plus du FPV puisque là on va pouvoir gérer l'altitude de notre appareil sans problème. On a un bouton de trim ici qui ne sert pas au trim mais qui sera pour le mode headless. Donc mode headless, c'est bien indiqué dessus, headless mode on et off pour mettre en route ou désactiver le mode headless. On a une fonction calibrage qui se passe dans le coin inférieur droit pour les deux sticks. Ici, les sticks sont bien étudiés avec les petites rallonges orange ici. Sinon, pour la photo et la vidéo ici, ça ne fonctionnera pas sur la version W puisqu'il est en Wi-Fi, donc la fonction enregistrement photo-vidéo se passe exclusivement sur téléphone, pardon. Ça c'est pour le modèle 512V qui enregistre dans une carte mémoire. Donc sinon les boutons de trim avant-arrière et translation droite-gauche. Également le bouton de mise en route qu'il faudra maintenir appuyé tac, pour lancer la radio et maintenir appuyé une fois de plus pour l'éteindre. Ici on a deux boutons sur le dessus, un bouton pour les rolls, pour les flips automatiques et un bouton ici pour la vitesse. Je crois qu'on a deux vitesses. On va essayer de voir ça tout de suite.
Eh ben écoutez, on n'a pas de bip, donc on va le savoir en volant, tout simplement. Ou alors il faut que l'appareil soit connecté. Donc, ce petit engin vous est fourni donc avec des hélices de rechange bien sûr, une petite notice ici en anglais qui est super bien expliquée, facile à comprendre, avec le QR code pour pouvoir télécharger l'application, le voilà, pour iOS ou pour Android sans problème. Et bien sûr toute la nomenclature. Si vous préférez le chinois, il y a du chinois, c'est vous qui voyez. Donc, ben voilà pour ce petit engin, je vais vous montrer tout de suite comment on va le binder. On va s'en servir aujourd'hui avec la télécommande, puisqu'on sait qu'on peut le piloter avec le smartphone, mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt du smartphone, c'est si vous partez en voyage et que vous emmenez que votre petit engin dans votre sac à main, pour ceux qui ont un sac à main, bah écoutez, vous pourrez le sortir tout bêtement et le piloter avec un smartphone, pouvoir prendre des petits selfies en mode headless. Hein, je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui on va s'intéresser surtout au retour écran. Je pense que c'est ce qui vous intéresse et on va le piloter avec la radio pour avoir bien plus de facilité. Je vous recommande la radiocommande pour, bien sûr, je vous recommande la radiocommande, c'est fort ça, pour un pilotage bien plus précis, bien évidemment. Donc c'est parti, on va tout d'abord faire un peu de place et on va juste mettre en route notre petit boursi, tac, ici, et on va tout de suite aller chercher la Wi-Fi. Vous savez comment ça se passe maintenant. Tac, on met en route la Wi-Fi. On va trouver automatiquement notre petite Wi-Fi UFO ici. Donc on choisit le Wi-Fi UFO. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à télécharger l'application qui est là, qui s'appelle GX UFO. Tac, nous sommes connectés. Donc, on va allumer la télécommande. Tac, et on va prendre le contrôle en faisant haut et bas. Nous sommes connectés. Maintenant, play. Ici. Donc les options, on s'en fiche, hein, c'est toujours pour choisir le 720p ou pas. L'essai d'origine, tout est parfait. Donc sur la petite appli, vous aurez accès à la prise de photo, à la prise de vidéo. On va se faire une photo tout de suite. Alors, on va essayer de se cadrer un petit peu. Tac, on va faire la photo. Bim. Donc vous avez la prise de vidéo juste à côté. Ici, c'est bien sûr pour aller dans vos fichiers. Donc la picture, forcément, on va avoir la photo qu'on vient de prendre ici. Je vous la mettrai bien sûr en grand écran. Donc vous pouvez la supprimer ou la sauvegarder. Tac, et les vidéos. Ensuite, on aura accès aux vitesses, donc 30, 60 et 100%. Donc on a 3 vitesses, on le sait maintenant. Ici, c'est la fonction gyroscope, donc pour pouvoir le piloter, vous savez, en déplaçant le téléphone, tout simplement. Et puis off-on, c'est pour pouvoir prendre le contrôle avec le téléphone ou avec la télécommande. Ici, reverse, c'est pour retourner l'écran. Donc je vois pas trop à quoi ça sert pour l'instant, mais on va faire comme ça. Et là, bien sûr, pour ceux qui ont des lunettes 3D, pour pouvoir le piloter en 3D. Donc voilà. Donc ma foi, une résolution assez propre, comme vous le voyez là. Tac. Chaminou, Chaminou. Il dort, Chaminou, il s'en fout complètement de ce que je fais. Donc c'est parti, on va pouvoir lancer notre petit engin et je vais également lancer la vidéo tout de suite. Tac, on a un petit timer qui se met en route et c'est parti pour le pilotage. Donc regardez ce décollage, je vous ai dit il est vraiment ultra fluide, ultra stable. Alors je vous ai parlé aussi qu'on avait un mode calibration, donc on va le calibrer tout de suite en bas à droite pour les deux. Ici, ou alors en bas à gauche, je sais plus. Oui, en bas à gauche, pardon, le clignotement, pas en bas à droite, mais en bas à gauche pour calibrer le gyroscope. Ce qui fait que si on part en mode headless, paf, les petites LED clignotent et la télécommande émet un bip également. Et là, nous sommes en mode headless, vous voyez, à droite, à gauche, hop, tout bêtement. Donc voilà pour le mode headless. Donc je vous ai dit, hein, pour les selfies, c'est vraiment le top. Hop, vous pouvez placer votre engin. Vous le mettez à la hauteur que vous voulez. Voilà. Et puis vous pouvez prendre vos selfies ou vos petites vidéos. Tac. Donc on va éteindre le mode headless, parce que c'est relou, faut dire. Tac. Alors pensez que vous n'avez pas le maintien d'altitude sur cet engin. Donc voilà pour la rotation. L'appareil est super stable en rotation. On sait qu'il y en a certains, comme le H20 par exemple, le H20H, qui avait beaucoup de mal à rester en place. Et voici pour les petites inclinaisons. Voilà, on va passer en vitesse 2 tout de suite. Donc, le bouton du haut. Tac. Voilà pour les inclinaisons de la vitesse 2.
et les rotations qui accélèrent également, sans problème. Est-ce qu'on a une vitesse 3? Non, alors sur la télécommande, on n'aura que 2 vitesses, alors que sur le téléphone, vous avez 3 vitesses différentes. Voilà. Hop, donc c'est parti pour une petite balade, on est en vitesse 2. Il est pas mal nerveux en vitesse 2, regardez. On va se faire un petit tunnel. Voyez, hop. Bien. Alors, on va se tenter un petit roll maintenant. Vous allez voir, les flips automatiques, il a tendance à prendre de la hauteur. On va le laisser à peu près à mi-hauteur ici. On appuie et on met droite. Vous voyez, il prend de la hauteur, il met de la puissance. Dès que vous êtes... On va le faire de très bas, regardez. Ici, j'appuie et je fais gauche. Hop. Il a pris de la hauteur pour redescendre à la hauteur où on avait commencé le roll. Donc vous pouvez le faire très très bas sans problème. On va essayer ici avec un roll avant, avec un flip avant. Voilà, donc vous voyez, même en étant ras du sol, ce petit engin, tac, vous permet de faire des flips sans problème en intérieur. Très fluide, très stable. Hop, on va repasser en vitesse 1. Hop, voilà. Alors là, pour le FPV, moi je vous recommande la vitesse 1. Déjà pour éviter d'avoir des lags au niveau de la vidéo. Là, vous aurez vu ce que ça donne. On va filmer la télé. Hop, je stabilise. Voilà, on est assez stable. Donc on verra ce que donne la vidéo en rendu. Donc on a forcément des petites latences, des petits lags. Ça c'est le principal défaut de la Wi-Fi. Mais si vous allez doucement pour vous entraîner au FPV, vous verrez que ça suffit largement. Salut. Donc par contre très très précis comme engin. J'adore sa précision. Ça me fait penser un petit peu au JJRC H36. Parce qu'il est vraiment très très précis. Il ne va pas aller se foutre n'importe où, surtout dans les rotations. Moi j'adore quand les engins restent en place pendant les rotations. Et voyez, ça ne bouge vraiment pas. Donc voilà pour ce petit bébé. Franchement, pas déçu. Tiens, on va le poser. Tac, ici. Et on va pouvoir se tenter tout de suite. Hop, je vais éteindre la télécommande. Bim. Et essayer de prendre le contrôle direct avec l'appli, ici. Et ben voilà, c'est fait, on a le contrôle. Alors on n'est toujours pas en maintien d'altitude bien sûr, on va rester à 30%. Je vais stopper, tac, la vidéo. Hop, c'est parti. Donc je contrôle avec l'appli. On va passer en mode gyroscope. Pic, ici. Ah oui, forcément. Forcément en mode gyroscope, je ne peux pas regarder le téléphone de face. Donc je maîtrise la hauteur et les rotations avec le bouton de gauche et je maîtrise la direction avec le téléphone. Ça y est, hop, hop, sans problème. Alors l'appareil clignote, ça y est, on va le ramener. Alors on recule. Hop, je vais repasser en mode normal. Hop, sinon je vais le perdre. Voilà. Donc on peut toucher, hein, vous avez vu, on peut toucher le plafond. Hop là, il n'y a pas de souci, c'est protégé. Alors normalement je devrais le poser, voilà, il se pose tout seul, ça y est, c'est fini, on n'a plus de jus. Donc voilà pour la démo du petit JXD 512W. Moi j'aime bien, oh, il y a des petits défauts comme la batterie incorporée, mais maintenant vous savez bricoler, donc le jour où ça ne fonctionnera plus, bah, vous pourrez démonter puis changer la batterie sans problème, je vous aiderai pour ça, il n'y a pas de souci. Donc petit appareil tout en un, franchement bah, pas cher, et puis vous n'avez rien à racheter pour pouvoir débuter et vous entraîner là-dessus. Allez, on va rester en vitesse 1, il n'y a pas de vent, il s'est arrêté de pleuvoir. Ça frise un peu sur le portable. Allez, on va passer en vitesse 2 tout de suite. Allez, c'est parti. Petite balade en vitesse 2. Alors on peut pas faire de looping inverse avec celui-ci pendant qu'on avance.
on peut faire les loopings dans le même sens. Pendant qu'on avance, on appuie sur le bouton looping, tac, et il les enchaîne tant que vous maintenez la direction. Bon, par contre, super précis, super stable, ça je vous l'avais dit. Grande stabilité, voilà, même en extérieur, sans problème. Allez bien. Ouais, on a une bonne petite vitesse quand même. Bonne petite vitesse, hein, pour un mini drone, pour un mini UFO. Ah, ça y est, ça clignote. Allez, on va se poser. On va le ramener. Bon, bah, intérieur-extérieur, il se débrouille plutôt bien, ce petit engin. Donc, JXD 512W, bah écoutez, je vais lui mettre une petite note de... allez, on va mettre un petit 16,5-17, parce que j'aime beaucoup l'engin, mais je vais enlever forcément un petit peu de points à cause de ce Wi-Fi. Parce que vous savez que je suis un peu allergique au Wi-Fi. Dès qu'il ne s'agit pas d'un Unique ou d'un DJI, c'est sûr que la Wi-Fi, c'est pas le même rendu que du 5.8 pour le vrai FPV. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu pour le petit 512W de chez JXD, le Mini Explorer Mini UFO. Et puis là-dessus, bah moi il ne me reste plus qu'à vous dire, j'espère que la conception vous aura plu aussi, vous me direz ce que vous en pensez, ça me fait des vidéos un petit peu moins lourdes, je vais pouvoir bosser plus vite. Allez, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, bah, portez-vous bien et surtout à bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.